Un point sur l'année 2023, on est quasiment à la fin de l'année et on sait de quoi sera fait de toute façon le dernier mois et demi de cette année 2023. C'est une année qui a été une année un peu charnière sur le marché du crédit immobilier pour plusieurs raisons. La première, c'est que les taux ont particulièrement flambé ou augmenté en cette année 2023. On va terminer l'année avec des taux en moyenne qui sont aux alentours de 4,25, 4,30 sur 20 ans et jusqu'à 4,50 sur 25 ans. Je rappelle qu'il y a un peu plus de 18 mois, on était en moyenne aux alentours de 1,30 sur 20 ans et 1,50 sur 25. Donc on voit que la progression est quand même assez spectaculaire, ce qui a deux conséquences. La première, c'est évidemment une perte de capacité d'emprunt et de pouvoir d'achat pour les futurs emprunteurs dans un marché qui, lui, a plutôt stagné en termes de prix au mètre carré. On observe, alors selon les régions et les villes, on observe des différences, mais en tout cas, au global, la baisse en 2023 devrait être de l'ordre de 5 à 6%, avec des villes ou des départements qui sont peu ou pas touchés par cette baisse. Je pense à Marseille, Nice, Toulouse, où on a des bureaux et qui sont quasiment à isoprix par rapport à l'année précédente. D'autres départements, régions ou villes qui sont un peu plus attaqués sur les prix, qui avaient plus fortement augmenté aussi sur la dernière année. Donc on est sur un marché qui est un peu en décalage. Des volumes de crédits négociés qui sont quand même substantiellement en baisse. On glisse quasiment de moins 30% sur l'année dans le réseau, avec des prix qui sont eux quasiment identiques ou en petite baisse, de l'ordre d'une bonne négociation quand on est en face à face avec son vendeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui a comblé cet écart entre un effondrement des volumes de crédit immobilier et un marché de la transaction prix au mètre carré qui est quasiment stable, c'est que les Français ont particulièrement touché à leur épargne de précaution ou apport personnel qui venait la plupart du temps d'une précédente vente immobilière pour acheter un appartement ou une maison. Les banques ont demandé un peu plus d'apport pour sécuriser les opérations et avoir un taux d'endettement de 35% au maximum. Donc une année un peu charnière avec des banques qui étaient moyennement prêteuses, pour pas dire autre chose, et des barrières réglementaires qui n'ont pas forcément aidé le marché à se dégripper dans une année qui a été une année de repli en termes de production de crédit immobilier et qui est aussi en retrait sur les transactions dans des proportions moins importantes. On espère en 2024 un rebond de l'activité crédit parce qu'il y a des signes qui sont plutôt optimistes en cette fin d'année, notamment de banques qui reviennent un petit peu dans le jeu. Donc on a une concurrence qui est un peu plus forte et plusieurs banques qui peuvent répondre à chacune des demandes partout en France. Ça permet d'avoir des négociations aussi plus saines avec plusieurs établissements bancaires pour un seul dossier et moins d'exigences, moins de demandes qui sont parfois un peu difficiles à combler. Donc une année 2023 qui est sans surprise compliquée et qui se termine dans des volumes qui sont sur le marché global France en deçà de 10 milliards d'euros par mois, ce qu'on n'avait pas vu depuis quand même très longtemps, avec en revanche des perspectives plus optimistes pour l'ouverture de l'année 2024.